Et puis à quelques semaines des grandes vacances, le président de Guadeloupe Formation ne chôme pas. Camille Galap a lancé une opération de promotion de l'offre de formation, un cyberbus qui se rend chaque jour dans une commune pour faire connaître aux habitants les formations auxquelles ils peuvent prétendre. L'escale a eu lieu ce matin à Sony-Sozabim. Anne-Elisabeth Artsen et Moïse Dexter s'y sont rendus. Une journée pour promouvoir son offre de formation, c'est l'objectif de l'EPIC et son village itinérant. Depuis quelques semaines, nous avons décidé d'organiser un certain nombre d'opérations de communication auprès de la population et d'utiliser tous les outils notamment de la région, au travers notamment du cyberbus. Et nous avons sollicité un certain nombre de comités d'agglomération pour voir dans quelle mesure on pouvait nous associer en partenariat pour pouvoir implanter des stands, informer la population sur toute l'offre de formation de l'EPIC Guadeloupe Formation. Et on aura de plus en plus d'opérations de cette nature pour informer au plus près la population guadeloupéenne. Pour Mirella, actuellement en reconversion professionnelle, c'est l'occasion de poser toutes les questions concernant son futur métier. Je cherche une formation concernant le métier de conducteur, chauffeur accompagnateur pour les personnes en situation de handicap ou de dépendance. Parce que je suis animatrice en gérontologie et mon objectif premier, c'est de faire en sorte que les personnes en situation de handicap ou de dépendance sortent de leur domicile. Je suis donc venue ce matin afin de voir si je trouvais cette formation. C'est vrai, c'est mon combat là pour les années à venir améliorer la condition de ces personnes fragilisées. Ce village itinérant de l'opérateur régional de l'orientation et de la formation fera aussi une escale demain à Basse-Terre et jeudi à Sainte-Anne. Et puis autre rendez-vous, celui de Cap Excellence au Centre culturel de Sonis toujours, pour la deuxième édition des Journées de l'action sociale. De nombreux experts ont livré leurs travaux sur des problématiques liées au social, notamment les politiques à mettre en place pour accompagner les personnes âgées et les aidants. Le détail avec Anne-Elisabeth Artsen et Moïse Dexter. Pour cette deuxième édition des Journées de l'action sociale, en partenariat avec le département, Cap Excellence a réuni ses acteurs sociaux à Sonis ce matin. L'objectif de cette journée, c'est améliorer, écouter, accompagner. Donc pour l'ensemble des partenaires, nous sommes là, nous sommes à l'écoute. Nous sommes là pour organiser aussi et nous sommes là pour collaborer, les accompagner dans ces différentes missions puisque Cap Excellence est pour l'instant sur les 3 territoires, mais n'empêche que nous travaillons d'une manière générale avec l'ensemble des partenaires. Nous avons 5 ateliers qui vont bien introduire par rapport aux demandes de la première édition, ce que souhaitaient les participants. Partenaires majeurs des instances politiques, les associations sont au cœur de ces journées d'action sociale. De plus en plus, on ne peut pas intervenir de manière pertinente sur les territoires sans passer par les acteurs eux-mêmes. Les associations sont les premiers représentants des habitants. Ils mènent des actions en proximité, ils connaissent les publics. Et c'est tout à fait normal que nous, EPCI, agglomération donc la Pitabi-Mbemao, Cap Excellence, choisissent d'intervenir avec ces partenaires-là pour renforcer notre efficacité. Je distinguerai d'associations que je dirais beaucoup plus structurées, qui ont un vrai projet associatif pour lesquels notre agglo ou les villes aussi, dans laquelle notre agglo ou les villes se retrouvent et sont prêts à accompagner. Cette deuxième édition s'achèvera donc demain avec la restitution des ateliers et des travaux et la signature de la convention de partenariat.